L'histoire du barattage de la mer de lait. Il était une fois, après le grand déluge, des trésors divins furent submergés dans la mer Lactée. Ce jour-là, Indra, roi des dieux selon la mythologie indienne, il partit se promener à dos d'éléphant. Alors qu'il traversait une forêt, un ermite nommé Durvasa, un ancien rishi très colérique. Rishi peut être considéré comme des moines, des érudits éclairés, en dehors de l'influence des dieux, se tenait à côté de lui et offrit à Indra un mala, guirlande. Selon la coutume indienne, il s'agit d'un acte de révérence car la couronne symbolise Shri, le sanskrit signifiant chance, fortune. Indra accepta volontiers cette offrande et la plaça sur la trompe de l'éléphant qu'il montait. Malheureusement, la couronne de fleurs sauvages dégage une odeur très âcre. L'éléphant a immédiatement jeté la couronne au sol et l'a piétinée avec ses pieds. Un acte extrêmement offensant et blasphématoire. L'ermite révéla immédiatement sa véritable forme de dieu nommé Durvasa Muni. Il a maudit Indra et tous les dieux, Devas, de perdre toute immortalité, pouvoir, trésor et chance comme les gobelins, Asura. Apprenant la nouvelle que les Devas, dieux, avaient perdu leur pouvoir, les Asuras rassemblèrent leurs forces et projetèrent de diriger des troupes pour conquérir les cieux. À ce stade, je dois présenter qu'Asura est une espèce hostile aux dieux, une forme d'anti-dieu, tout comme la confrontation entre anges et démons dans la mythologie catholique. Les Asuras sont pour la plupart mauvais, il y a encore une partie des Asuras qui sont bons, ont une apparence féroce, possèdent beaucoup de force et sont probablement une espèce puissante juste derrière les dieux. Dans le concept bouddhiste, Asura est également appelée Asura, est l'une des 6 réincarnations. Toutes les personnes au caractère féroce et chaud se réincarneront dans la vie Asura, en général encore plus de bénédictions et de bonheur que dans la vie humaine. Craignant de tout perdre, les Devas ont immédiatement demandé conseil à Vishnu, le protecteur, l'un des 3 dieux suprêmes de l'hindouisme. Vishnu a révélé des informations selon lesquelles au cœur de la mer de lait, Samudra selon le sanskrit, traduit en anglais par océan de lait, probablement l'actuel golfe du Bengale, contenait de nombreux trésors dont un pot contenant de l'amrita, nectar de l'immortalité au miel. Vishnu a conseillé aux dieux de défier les Asuras dans la mer de lait pour mettre en concurrence leurs talents. Les Devas et les Asuras utilisaient le roi serpent Vasuki, sous la forme d'un serpent géant à 7 ou 9 têtes, pour enrouler autour de la tige et le tirer dans les 2 sens, comme la façon dont les anciens remuaient le beurre avec le lait. Grâce au conseil de Vishnu, les Devas ont gagné la queue du serpent et la tête avec 9 têtes crachant du venin du roi serpent Vasuki, à donner aux Asuras. Les 2 groupes poussèrent et tirèrent le corps géant de Vasuki pour baratter l'océan Lacté comme des gens barattaient du beurre. La montagne Mandara utilisée comme axe s'enfonça lentement sous le niveau de l'eau. Pour aider les Devas à restaurer leur pouvoir, Vishnu s'est immédiatement transformé en Kurma, dieu tortue, portant la montagne Mandara sur son dos et l'a fait rebondir hors de l'eau afin que les Devas puissent continuer leur travail. Après des milliers d'années de baratte au fond, la mer de lait mousseuse et son contenu ont lentement émergé. Le premier est Alala, une substance toxique qui brûle tout ce qu'elle touche, peut être le venin de Vasuki craché pendant le processus de barattage de la mer de lait. Le serpent Vasuki a été torturé pendant des milliers d'années, crachant toutes les substances toxiques. Poison dans le corps. Ce géant halal a continué à poursuivre les Devas, les faisant s'enfuir dans le désarroi. Heureusement, grâce à Shiva,
le dieu de la protection, de la renaissance et de la destruction, il est apparu et a avalé le morceau de Halala, sauvant ainsi le monde de la destruction. Cette histoire mène au festival Shivaratri et sera présentée à une autre occasion. Ensuite, de la mousse blanche, une belle fleur de lotus émergea et s'ouvrit, révélant une déesse vêtue de rouge à l'intérieur. C'est-à-dire la déesse de la richesse et de la prospérité. Vishnu a immédiatement enlevé son incarnation de tortue Kurma, réapparaissant comme un dieu suprême et, beau, a joyeusement levé la main de Lakshmi et l'a emmenée dans son palais pour être sa femme. Les Devas, après que Shiva ait avalé Halala, revinrent en toute hâte pour recevoir le Ratna, sanskrit, trésor, émergeant lentement du fond de la mer Lactée. Apsara, fée, Sura, déesse du vin possédée par les Asuras. Kamaduk, vache dieu des vœux. Lakshmi s'est assis sur le dos de cette vache sacrée et est retournée à Vishnu, le culte hindou de la vache vient d'ici. Airavata, dieu éléphant blanc. Indra l'a attrapé à la place du stupide éléphant d'avant. Le cheval à 7 têtes Ushaishrava fut capturé par le démon. Vishnu a également capturé la pierre précieuse la plus précieuse du monde, Kaustuba, la conque Shanka. L'arbre à fleurs divin Parija aux fleurs qui ne fanent jamais a été amené par les Devas au paradis d'Indra. Shiva reçut la lune et Chandra la plaça sur son front afin que la froideur de la lune refroidisse la chaleur brûlante du poison Halala. Des trésors émergent de l'océan de lait. Enfin, le pot Amrita contenant la légendaire eau d'immortalité émerge. Deva et Asura se sont battus farouchement pour le précieux vase Amrita. L'oiseau divin Garuda, la monture de Vishnu, a saisi le vase Amrita et a volé eau dans le réservoir pour le protéger des armes des deux côtés. Rahu, un roi démon ailé a volé après Garuda et a gagné Amrita. Rahu atterrit au sommet d'une montagne et regarda joyeusement le pot d'Amrita avant d'ouvrir le couvercle pour en profiter. Soudain, une nymphe extrêmement voluptueuse nommée Vishnu en transformation, apparut devant Rahu. Mohini a dansé pour célébrer Rahu qui a remporté le premier prix du concours entre Deva et Asura. Lorsque Rahu était fasciné par ces danses, profitant de Mohini, Vishnu prit le vase Amrita et le lança aux Devas qui attendaient au pied de la montagne. Sans aucun délai, les Devas partagèrent la dernière goutte d'Amrita et redevinrent immortels. Aujourd'hui, à notre arrivée à l'aéroport Suvarnabhumi de Bangkok, en Thaïlande. Dans le grand hall de l'aéroport, vous voyez un groupe de belles statues représentant deux groupes de personnes utilisant le corps d'un serpent géant pour faire tourner un axe avec une grosse tortue comme pilier pour remuer la mer. Cet ensemble de statues est appelé Samudra Manthan selon le sanskrit, signifiant le barattage de l'océan de lait. Reconstituant une histoire de la mythologie indienne, cette histoire est souvent représentée dans les temples hindous qui sont majestueux. Le plus majestueux se trouve à Angkor Wat, au Cambodge. Et c'est aussi l'histoire de l'apparition de la déesse Lakshmi. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.